Comme son nom l'indique, un pneumatique contient de l'air. Or, cet air a inévitablement tendance à s'échapper. Petit à petit, le pneu se dégonfle. Les conséquences de cette chute de pression sont multiples. Le pneu se déformant plus, s'échauffe trop et s'use prématurément. La précision de conduite est altérée et la consommation de carburant augmente. Au pire, on risque la dislocation avec perte de contrôle du véhicule. Il est donc important de vérifier régulièrement la pression des pneus. Cette opération appelle cependant quelques précisions. En effet, les pressions standards, affichées dans chaque véhicule ou lues sur les tableaux de gonflage, sont valables pour un pneu froid. Mais qu'est-ce qu'un pneu froid? C'est un pneu n'ayant pas roulé depuis au moins 2 heures ou ayant roulé moins de 3 km à allure réduite en ville, par exemple. Autant dire que bien souvent, lors du contrôle, le pneu sera chaud. Dans ce cas, il est normal que la pression, qui augmente avec la température, soit plus élevée sur un pneu chaud que sur le même pneu froid. Pour être correct, la pression à chaud doit être plus élevée de 0,3 bar par rapport à la pression à froid. Si ce n'est pas le cas, il faut réajuster. Prenons un exemple. Imaginons un pneu de pression préconisé 2 bars à froid. Après roulage, donc à chaud, vous lisez 2,1 bar au manomètre. Bien que la pression soit supérieure à la pression nominale, il vous faudra réajuster à 2 plus 0,3 bar, soit 2,3 bar, pour tenir compte de l'effet pneu chaud. Et si dans le même cas de figure, vous lisez une valeur supérieure à 2,3 bar, eh bien une règle d'or s'applique. Ne jamais dégonfler un pneu chaud. D'autres circonstances peuvent amener à adopter une pression de gonflage supérieure à celle préconisée. Plus 0,3 bar dans la perspective d'un parcours sur autoroute d'une durée supérieure à 2 heures, plus 0,4 bar sur les pneus arrière d'un véhicule tractant une remorque ou une caravane. Vous l'aurez compris, la pression des pneus demande une attention particulière. Elle doit être contrôlée au moins une fois par mois et systématiquement avant un long trajet. Et pensez bien à remettre les bouchons de valve. Ah, un dernier détail, n'oubliez pas de vérifier la roue de secours. Michelin, une meilleure façon d'avancer.